Nous sommes devant le bâtiment où la volonté d'un leader de tirer le peuple africain vers sa liberté, sa dignité, le bien-être collectif fut brutalement arrêté le 15 octobre 1987. Sankara qui se retrouve sur ce site autour de 16h30 pour la fameuse réunion. Mais avant, le témoin nous apprend qu'autour de 16h de cette journée, 6 personnes étaient présentes dans cette salle. Et c'est 16h30 environ que Thomas Sankara va effectuer son arrivée. Lorsque le dispositif présidentiel est arrivé, il dit que le chauffeur a déposé le véhicule du président juste à côté. Thomas Sankara qui descend du véhicule, comme si l'homme savait qu'il allait couler son sang, il avait porté du rouge. Muni de son pistolet, rapidement il a rejoint ses camarades à travers cette porte. Un dispositif qui est composé de ses gardes-corps, le chauffeur et le motoriste, au nombre de 6 personnes ont pris position dehors. Il dit que c'est juste quelques minutes après l'installation de Thomas Sankara qu'ils vont entendre le bruit des armes. Avec les menaces, Thomas Sankara va se lever juste quelques secondes. Il va soupirer doucement tout en secouant sa tête. Il enlève son pistolet, il dépose sur la table, il dit à ses camarades, attendez, c'est de moi ils ont besoin. Il se lève, il se met à marcher à travers cette porte-là. Et c'est lorsqu'il est arrivé à peu près dans ce cercle-là, les 2 mains en l'air, qu'il a été froidement exécuté. Il fallait se rassurer qu'il était bien et belle parti. Il a reçu plus de 12 balles. Lorsque vous prenez la stèle, les petits trous sont au nombre de 12, qui représentent à peu près le nombre de balles qu'il a pris le jour de sa mort. Il descend d'abord sur les 2 genoux. Il prend le temps de soulever son poing gauche pour marquer la victoire qu'il a eue sur cette tombeur malgré sa mort. Et pour tout simplement nous interpeller que la révolution doit continuer. Parce qu'une preuve aujourd'hui, notre révolution est en marche sur toutes les lignes à travers le capitaine Ibrahim Traoré qui est l'héritier politique, idéologique et révolutionnaire de Thomas Sankara. Les 6 personnes qui étaient dans la salle avec lui, 5 ont été exécutées par la suite. La 6e personne, Aluna Traoré, celui-là même que Dieu a bien voulu garder en vie pour que 30 ans, voire plus, après la mort de Thomas Sankara, la vérité puisse jaillir. Parce que tout avait été dit sauf la vérité sur la mort de Thomas Sankara. Aluna nous dit que lorsque lui est sorti en dernière position, il voyait ses camarades dans un bain de sang. Il va juste se plonger au milieu, se faire mouiller par le sang de ses camarades, donc il reste tranquille comme s'il était mort. L'ennemi de la révolution burkinabé va se replier juste à côté. Une trentaine de minutes environ, ils vont manifester leur joie après avoir exécuté l'espoir de tout un continent. Avant de se rendre compte que lui, il continuait de respirer parmi les corps. Quand on l'a enlevé, parmi l'équipe, d'autres même demandaient à ce qu'on l'exécute le plus vite possible. Parce qu'il aura tout vu, il a tout entendu. D'autres aussi disaient à ce qu'on patiente. Au cours du débat, lui, il leur a demandé la permission pour se soulager avant d'être exécuté. Lorsqu'il a fini de se soulager, on décide de ne pas l'exécuter. Il a été orienté dans l'une de ces bâtiments où il passe la nuit du 15 au 16, a été torturé. La même nuit, les 13 cadavres ont été précipités vers le cimetière de Daknoy, un autre quartier de la ville de Ouagadougou, pas trop loin d'ici. Et une citerne d'eau est venue tenter d'effacer les traces qui étaient le sang. Et c'est le jour suivant que lui, Aluna, a été libéré. On va lui tendre une condition. Si tu ne veux pas mourir, sache garder ta langue dans ta poche. Il va prendre l'exil vers la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire au Congo-Brazzaville, il va rentrer au pays autour des années 1993. Parce que Thomas Sankara avait réussi une chose. Il avait pu mettre au Burkinabé l'amour de la patrie. Mais il va se replier dans son village en tant qu'agriculteur et garder le secret sur la mort de Thomas Sankara jusqu'en 2014. C'est après l'insurrection populaire et la fuite de Blaise Compaoré qu'il va sortir de sa cachette et il témoigne aux Burkinabés, aux Africains et au reste du monde entier comment Thomas Sankara a fertilisé le sol de la révolution burkinabé avec son sang sur ce site-là.